L'airbag, ce coussin dissimulé dans les volants des voitures, invention de Mercedes en 1968, a sauvé des milliers, voire des millions de vies depuis plusieurs décennies. Mais depuis 2013, c'est-à-dire depuis le début de l'affaire tristement connue des airbags Takata, qui fournit la plupart des voitures modernes, l'airbag est devenu une arme mortelle, à tel point qu'aujourd'hui, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a décidé de taper du poing sur la table en ordonnant l'immobilisation immédiate de toutes les Citroën C3 et DS3 concernés par un rappel d'airbag de la marque japonaise. Bonsoir Alexis de la Fléchère. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. C'est une décision radicale prise après la mort d'une mère de famille à Reims mercredi dernier. Oui, il est près de 17h. Mercredi dernier, une femme de 37 ans circule sur la voie rapide de Reims avec sa fille de 13 ans. Elles sont à bord d'une Citroën C3 modèle 2014. Lorsqu'un poids lourd les percute à l'arrière, l'airbag se déclenche et explose au visage de la conductrice. Une pièce métallique est retrouvée dans son larynx. Elle meurt 3 jours plus tard à l'hôpital. C'est le deuxième décès en métropole lié à ces airbags Takata. Mais depuis 2016, une dizaine d'autres décès ont été recensés en Outre-mer, où ces airbags se dégradent plus vite à cause de la chaleur et de l'humidité. Comment la décision du ministre d'immobiliser toutes les C3 et DS3 concernées par ce problème va concrètement se réaliser, Alexis? Alors le ministre ne peut pas imposer aux automobilistes concernés de ne plus prendre leur voiture. Vous pouvez quand même rouler, vous ne risquez pas d'amende. Mais désormais, Citroën est dans l'obligation d'élargir son fameux Stop Drive à tous les véhicules rappelés. Une mesure qui impose aux constructeurs d'envoyer un message d'alerte maximale à ses clients. Danger ultime, on n'est plus dans le simple rappel. Certains pourront d'ailleurs, m'a précisé le service communication de Citroën, bénéficier d'une voiture de prêt si les délais de réparation s'avéraient trop longs. Il reste un peu plus de 200 000 voitures à prendre en charge en France, toujours selon Citroën.